Alors bonjour, aujourd'hui on fait un atelier pour faire de l'émail sur cuivre. La technique aujourd'hui qu'on va employer, ça s'appelle du sgraffito. Alors on apprend comment faire du sgraffito, c'est une technique très simple, si tu veux bien voir. En premier lieu, comme ici j'ai une pièce blanche, mais on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre du fondant, on peut mettre des couleurs transparentes, opaques, il n'y a vraiment pas de problème. Mais moi elle est blanche aujourd'hui. Alors j'ai un linge, j'essuie bien la pièce pour enlever toutes les traces de doigts que j'ai fait. Pour mieux l'essuyer, on peut faire comme quand on nettoie les lunettes, et on essuie bien la pièce. On la prend sur les côtés. Moi, j'ai un petit tournis ici, c'est simplement pour bien travailler. Alors, j'ai pris une couleur qui est du bleu. Ensuite, le tamis, je l'essuie bien aussi parce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes dedans. On met la poudre dans le tamis. On tamise, on se met au-dessus, on met le tamis très bas parce que la poudre tient mieux sur les bords. Alors, on tape. Sinon, ce qu'on fait, on peut gratter sur le manche avec le pouce. Moi, j'aime bien ça. Alors, on gratte. Et on met de la poudre partout. On n'en met pas trop épais. Juste assez pour cacher le blanc. Après ça, on choisit un instrument. Ça peut être une broche à tricoter, un manche de pinceau, un pinceau, une spatule, ce qu'on veut. Alors, moi, j'y vais avec la broche à tricoter. Je vais dessiner une fleur. Et voilà. Vous voyez, ça va quand même assez vite. Puis, tu vois ici, le rond de ma fleur, il n'est pas très joli. Alors, je peux repasser dans le trait. Ça fait super bien. Je fais la tige, la feuille. Et je repasse dans la tige aussi. Puis ensuite, si je veux faire des petites décorations, je prends quelque chose de moins pointu. Puis, comme ici, je peux faire des petits dessins, des petits ronds. Et voilà, on peut faire la décoration qu'on veut. Et ensuite, avec la spatule, on peut quand même faire, et voilà, je l'ai installé sur un tournis, comme ça je peux bien tourner. Avec la spatule, on peut faire comme des petits traits, qui fait super joli. Et voilà, c'est terminé. Puis, si tu vois qu'il y en a un que de moins, tu peux repasser dedans. Tu peux repasser si ton trait n'est pas à ton goût. Et voilà, c'est terminé. Fait que maintenant, on va aller pour la cuisson. On ne prend jamais la pièce comme ceci parce qu'on enlève de l'émail sur les bords. Idéalement, c'est toujours de prendre une spatule. On ramasse la pièce. On la dépose toujours dans les mains parce qu'avec la spatule, c'est pas très stable. Et on va au four. On la met sur un support. Et voilà. On la met bien droite pour qu'elle soit stable. Puis ensuite, on va la faire cuire. Pour le four. Le four, pour savoir à combien, s'il est bon pour la cuisson, parce qu'il est chaud, trop chaud, pas assez chaud. Quand je vais l'ouvrir, ça devrait faire un bel orangé. Quand je dis un bel orangé, c'est pas sombre. Si c'est sombre, c'est parce que c'est pas assez chaud. Puis, quand c'est un bel orangé, c'est parce qu'il est bien à 800 degrés Celsius. C'est environ 1500 degrés Fahrenheit. Mais si j'ouvre la porte et il me fait mal aux yeux, c'est que c'est trop chaud. Alors, on laisse la porte ouverte un petit peu plus longtemps. Avec une fourche. Il y en a qui peuvent mettre aussi des mitaines, c'est des gants de cuir, si jamais ils sont trop sensibles à la chaleur. Alors, j'ouvre la porte. Tu vois, il y a un bel orangé. J'enfourne. Je glisse jamais le support dans le fond. Puis, on va attendre que la pièce cuise. Une pièce comme ça peut prendre environ 45 secondes à cuire. Mais moi, je vais la surveiller. Fait qu'on va pouvoir regarder dedans, est-ce qu'elle est reluisante ou pas. Il faut la retirer à la seconde qu'elle est reluisante. Si on attend trop longtemps à ce moment-là, c'est que la pièce va brûler. Alors, ici, tu vois, on voit encore la poudre. Fait qu'on va attendre. On va attendre là, 15 secondes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, tu vois, elle change de couleur. Ça veut dire qu'il resterait peut-être encore, on va compter jusqu'à 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, elle est cuite. Tu vois, c'est pas très long. Puis, moi, j'avais mis du bleu. C'est certain qu'on dirait vert, mais quand ça va refroidir, il va redevenir la couleur que j'avais mis. Alors, tu vois, la pièce, ça fait très bien pour les enfants. Si, mettons, vous avez des enfants de 5-6 ans, c'est une technique qui se fait très bien pour tous les âges.
Alors, voici la pièce terminée. Elle est refroidie, fait que là, on peut lui toucher. Tu vois, on voit très bien tous les traits de la tige. Tu vois, ça fait très joli. Si jamais tu n'aimes pas ton dessin, ce que tu fais, tu remets une couleur opaque à la grandeur et tu repasses ta tige, puis tu la fais cuire. Des fois, les traits en dessous peuvent te donner un autre dessin. Mais sinon, tu mets une couleur opaque en entier. Après ça, tu remets une autre couleur, puis tu viens faire ton dessin. Alors, voici la pièce terminée. Je vous présente les œuvres de d'autres artistes qui ont fait du sgraffito dans leurs pièces. Alors, si vous me suivez. Voici une pièce qui a du sgraffito ici dans les buildings. Alors, tu vois, ça a été très, très, très bien fait. Puis ici, tu vois, dans le collet du manteau, il y a du sgraffito. Dans le chapeau aussi, très joli. Ici, c'est un château. C'est un fond de flox, de fondant. Tu vois, ici, on voit très bien le fondant. La personne a mis du noir par-dessus, puis ensuite a fait du sgraffito et a dessiné son château. Ça fait super joli. Ici, on a un poisson. Tu vois, la personne a mis un fond vert. Ensuite, elle a fait cuire, a mis du bleu. Puis avec son bleu, tu vois, elle a fait du sgraffito avec des instruments de différentes grandeurs. Autant que ça pouvait être un pinceau, tu vois, peut-être moins large. Puis ensuite, elle a tassé sa poudre. Alors ici, la personne a fait un fond avec du rouge, du vert. Elle a fait cuire. Ensuite, elle a mis son jaune, son orange. Tu vois, elle a fait ses fleurs. Puis, avec une tige un peu plus large, elle a dessiné le contour. Voilà. Tu vois, on voit très bien, c'est très, très bien fait. Ici, c'est une pièce qui est différente. Le fond est en fondant. Tu vois, la personne a mis du brun. Ensuite, elle est venue avec le pinceau, tasser la couleur. Puis, ça fait un autre genre de sgraffito, mais avec des traits beaucoup plus larges. Mon nom est Lise Leduc. Ça fait 35 ans que je fais de l'émail sur cuivre. Cette vidéo a pour but de te faciliter la réalisation des techniques d'émail sur cuivre. D'autres capsules sont à venir. Au plaisir de se revoir.